Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Edja. Voyez-vous, voilà le Burkina qui demande à ce que on lui verse son argent qu'il a déposé en banque afin de pouvoir payer ses dettes intérieures et même les dettes extérieures, s'il y en a. Je pense bien qu'il y en a des dettes extérieures, il y en a. Parce que le pouvoir qui était en place auparavant, le pouvoir précédent, avait pris des dettes. Ils ont, ils ont payé les dettes extérieures aussi. Voilà pourquoi l'FMI est venu au Burkina, venu inspecter, c'est ça, inspecter l'économie du Burkina. Et l'FMI a vu que l'économie du Burkina est en bonne voie et qui a fait des efforts énormes et qui a épongé vraiment, je pense bien que la plus grande partie de ses dettes et que si le Burkina voulait commander encore des prêts, l'FMI était prête à pouvoir lui octroyer des sommes. Mais c'est pas là le vrai problème. Le vrai problème est euh, la, les DAT que les, le Burkina demande aux banques. C'est-à-dire, c'est les grosses banques qu'on demande de payer 25% de tout ce que l'État a déposé dans ces banques-là. Donc, je pense bien que dans un État, il y a toujours des... Bon, prenons les conseillers et prenons les départements des institutions. Bon, il y a des institutions, par exemple l'institution financière. Donc, il y a le ministre de l'économie qui est là. Donc, s'il y a une telle décision à prendre, je pense bien que le président Traoré ne va pas se lever un beau matin pour dire non, oui, allez-y, on doit prendre cette somme-là, l'argent qui se trouve dans la BCAO, dans l'UEMOA ou bien quoi que ce soit, il va falloir les prendre et puis bon, payer les dettes qu'il y a à payer. Non, moi je pense que c'est réfléchi. Il y a eu des conseillers, il y a eu des travaux internes qui ont été faits afin de pouvoir prendre une telle décision. Donc, ce qui veut dire que le ministre de l'économie a dû faire un travail acharné pour comprendre si ces banques-là peuvent, comment dirais, payer la somme raisonnable, les 25% des sommes déposées. C'est même pas... c'est un deux tiers même, je peux dire un deux tiers de ce qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quelque part, cet argent-là peut servir à l'économie burkinabé. Donc, moi, je ne sais pas, hein, sur ce plateau, il y a eu ce débat-là, mais je pense bien qu'il s'appelle Ali Nana, qui défend les banques afin que ces banques-là puissent toujours continuer à gérer cette somme-là et la solution que lui il trouve est que l'État doit pouvoir, comment dirais-je, se focaliser surtout sur les taxes. Mais en se focalisant sur les taxes, vous allez tuer l'économie à petit feu. Parce que les petites et moyennes entreprises qui sont là, qui n'ont pas, comment on appelle ça,
ce problème non pas ce problème avec l'État, et que l'État dit, bon, comme les grosses banques là ne veulent pas me donner mon argent, donc je vais me rabattre ailleurs, qui serait augmenter les taxes. Mais les PME là, vous allez les tuer, hein. Ils vont commencer à fermer. Parce que si le pain qui vient à 25 francs ou bien à 100 francs, et que vous remontez les taxes, que lui doit vendre ça au moins à 200 francs ou bien à 150 francs, mais les gens vont commencer à manger autre chose. Ils vont commencer à diminuer le machin. Ensuite, quel problème il a résolu dans ce pays? On veut résoudre le problème de la population, c'est-à-dire la population doit pouvoir manger à sa faim. On ne peut pas laisser les trucs comme ça. Mais si moi j'ai de l'argent en banque, pourquoi je laisse cet argent-là? Et puis je m'en vais demander, je m'en vais encore chercher à pouvoir trouver l'argent ailleurs. En tant que cet argent-là est là. Moi, je n'ai pas compris ce monsieur, hein. Ou bien c'est normal, parce que sur un plateau, il doit avoir deux débattants, pas du même bord, pour mieux envoyer le débat à un haut niveau. C'est par rapport à ça qu'il fait ça. Sinon, en âme et conscience, ça, c'est pas juste. Ce n'est même pas faisable même. Aujourd'hui, la lutte du président, c'est quoi? C'est de faire en telle sorte que la population puisse respirer économiquement. C'est ça. Donc, si tu vas te rabattre encore sur les tasses, ça veut dire que tu es en train d'asphyxier l'économie encore. Non, pourquoi il déplace le débat? Non, mais à voir de près, on a vu que ce monsieur, il a bien étudié la situation avant de partir. Et même, au passage, comme je le disais dans le début de ce débat, j'ai dit comme ça que cette décision n'est pas en réalité, ne concerne pas seulement toutes les banques du Burkina, mais ça concerne les grosses banques. C'est les grosses banques ça concerne. Sinon, les petites banques là, elles n'ont rien à voir. Elles ont quoi? Peut-être que même leur capital, je veux dire, leur capital même, c'est la somme même que l'État burkinabé a déposé dans les grandes banques. Et vous allez voir que si, si c'est un tel truc que l'État va demander un 25%, ça va fragiliser cette banque-là. Mais en ce qui concerne les autres banques, c'est parce que ces grosses banques-là ont fait des profits. Et je vous dis bien que le ministre de l'économie est là. On sait que quoi? Un État ne contrôle pas tout ce qui se passe sur son territoire en matière d'économie. Écoutez, il faut être aussi nul pour ne pas comprendre ça. Parce qu'un État contrôle tout. Un État contrôle tout sur son territoire. À moins que, qu'on parle des États, les États du passé. Par exemple, son prédécesseur qui était là a eu à avoir une économie qu'il ne maîtrisait pas, a eu à avoir une situation même qu'il ne maîtrisait pas. À la fin, il faut savoir que, comment on appelle ça, et quand tu gères un pays, ou bien même quand tu gères une entreprise, tu dois savoir maîtriser, tu dois savoir connaître tout, tout, tout. Parce que c'est toi qui gères. Mais si tu ne connais pas les petits coins, les recoins de ton entreprise, quand je parle des petits coins, recoins de l'entreprise, c'est-à-dire économiquement parlant, tu vas faire faillite. Tu vas faire faillite. Donc, en matière de gestion, il faut tout maîtriser. En matière de gestion, il faut tout maîtriser. Parce que si tu ne maîtrises pas tout, tu risques de te foutre le doigt dans l'œil. Donc, je ne vais pas rester long. J'ai pris 10 minutes. Mais la vidéo dure, je crois bien, comment on appelle ça? 30 minutes. Mais
on va écouter l'essentiel. C'est pas qu'on va tout, on va écouter tous les 30 minutes. C'est pas qu'on va écouter tous les 30 minutes. En fait, il va falloir prendre l'essentiel et puis bon, paf, on arrête. Donc c'est effectivement ça. Donc en ce qui concerne le débat, je vais vous faire écouter, comment on appelle ça? Non seulement je vais vous faire écouter les dits du président Traoré, parce que c'est ça qui était très important, les dits du président Traoré. Je sais. Intérieur, écoutez son message et on revient pour débattre. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts et se partage. Non. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? Non. La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois, là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux. Mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Le message est clair, Moumouni Zoungrana et Ali Nanda. On reviendra tout à l'heure pour que vous puissiez commenter la déclaration du chef de l'État. Mais d'abord, on va faire un peu de pédagogie avec Nabi Issa Koulibaly. Je disais, vous êtes cadre supérieur des banques, ancien directeur général de la Poste Burkina Faso, consultant spécialiste en finance. Vous êtes fondateur du groupe Capital Plus, Zeyn Finance, spécialisé dans le conseil financier, dans l'assistance, la mobilisation financière et l'intermédiation financière. Bonsoir encore. Merci d'être venu pour faire preuve de pédagogie, pour nous expliquer et expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un DAT, un dépôt à terme. C'est quoi un dépôt à terme, M. Nabi? Merci bien. Alors, il faut dire très simplement que le dépôt à terme, c'est un contrat à travers lequel un client consent donc confier à une institution financière, qui peut être une banque ou une institution de microfinance, une certaine somme d'argent pour une période bien déterminée, également assortie d'un taux d'intérêt, c'est-à-dire donc le taux de rémunération de l'emprunt entre un client et la banque. Et cela se fait donc sous forme donc d'un contrat bien fixé sur une durée et qui détermine également les modalités d'augmentation du montant et les modalités de rupture du DAT. Et il faut de ce que le DAT, nous l'appelons couramment compte bloqué, compte à terme. Nous voulons dire en fait la même chose. Donc c'est un produit bancaire qui permet à un client de déposer une certaine somme d'argent sous forme d'épargne, investissement sur une période déterminée. Donc quand on parle ici dans notre cadre d'un DAT des entreprises publiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les entreprises publiques qui ont déposé une partie de leurs fonds dans une banque. C'est ça? Ça veut dire que les sociétés d'État ont eu un contrat donc, avec certaines banques à travers lesquelles elles ont décidé de confier à la banque une certaine somme d'argent pour une période déterminée, assortie donc de ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire que pour une période déterminée, c'est-à-dire que l'entreprise dépose à la banque et dit « je viens vous donner, confier mon argent » et je viens de retirer mon argent à telle date, c'est ça? Alors, pas forcément venir retirer. En général, c'est un contrat avec reconduction, tacite de conduction. C'est-à-dire donc qu'à l'échéance,
sauf si le client exprime le désir de son argent, le contrat se renouvelle automatiquement. Au cas où je n'exprime pas le désir de reconduire, c'est-à-dire que je viens, bien sûr. Vous êtes un établissement bancaire, moi je suis une entreprise publique, j'ai 100 millions, j'ai dit, monsieur Nabi, je viens déposer 100 millions dans votre banque, aujourd'hui c'est le combien, 23 mars, demain 24 mars, prenons un délai court, demain 24 mars, je compte venir retirer mon argent. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement ça. Voilà, d'accord. Donc si je viens le 24 mars, vous avez le devoir de me donner mon argent. En principe, oui, c'est comme ça. D'accord, c'est comme ça. Ok. Mais vous avez dit qu'il peut y avoir aussi des intérêts qui peuvent être produits. Comment ça marche? Oui, en général, en fonction du montant et de la durée, et naturellement le taux d'intérêt est identifié. C'est-à-dire donc si vous avez une petite somme pour une durée très courte, vous avez naturellement un taux d'intérêt qui n'est pas loin du compte d'épargne classique. Mais si vous avez une somme très importante, pour une durée de 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous avez l'avantage d'avoir aussi un taux de rémunération assez élevé, 6, 50, ainsi de suite. Donc les intérêts que ça produit, c'est pour le déposant, c'est ça? Naturellement. C'est pour le déposant. Est-ce que je peux venir avant terme réclamer mon argent? Vous pouvez le faire, c'est également fixé dans le contrat. En général, il y a une période, ce que nous appelons un préavis. En général, en fonction du montant, plus le montant est élevé, le préavis peut être d'1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de permettre à l'institution d'identifier la stratégie pour couvrir le montant, parce qu'en réalité, quand les banques fonctionnent, c'est par programmation. Donc, votre somme a été utilisée, investie ailleurs. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous réveiller, écoutez la banque, donnez-moi 4 milliards. Donc, il est normal que vous préveniez la banque une certaine durée avant, le temps que la banque puisse voir comment est-ce qu'elle peut mobiliser et pouvoir assurer ses engagements. Donc, à défaut de cela, il y a naturellement des pénalités qui sont appliquées. D'accord. Alors, on va être un peu plus concret. Aujourd'hui, c'est le dimanche 23 mars 2025. Vous êtes un établissement bancaire. Je suis une entreprise. Je viens déposer dans votre banque 4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025. Et je vous dis, dans 2 ans, c'est-à-dire dimanche 23 mars 2027, je viens retirer mon argent. Il se trouve que le 26 mars, c'est-à-dire 1 an plus tard, j'ai des problèmes financiers, j'ai besoin de mon argent. Est-ce que c'est possible que je vienne retirer mon argent 1 an plus tard alors que j'avais donné une échéance de 2 ans? Bien sûr, vous le pouvez, sauf qu'à 1 an, donc en mars 2026, vous devez écrire à l'institution, écoutez, j'ai besoin de prendre partie ou tout de mon DAT. En respectant le délai qui était identifié. Si c'est 1 mois ou 2 mois, vous le respectez. La banque peut, selon les cas, vous rétrocéder la somme immédiatement, tout comme elle peut aussi respecter le préavis qui a été fixé. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, en général, il y a ce que nous appelons la pénalité, qui, en termes commerciaux, n'est pas forcément appliquée. Mais plus simplement, c'est comme ça que ça se passe. Vous manifestez le besoin, et dans les délais, la banque se doit de respecter son engagement. D'accord. Quel est l'intérêt, les avantages des DAT et pour l'établissement bancaire et pour les entreprises qui souscrivent à cet exercice-là? Oui, c'est très intéressant. Alors, allons déjà sur les clients et les entreprises. Par moment, une entreprise peut avoir un excédent de trésorerie qui l'amène à faire un investissement, mais pas forcément un investissement de long terme. Donc, elle veut aussi avoir des investissements relativement intéressants, mieux que les comptes d'épargne classiques. C'est là que le DAT intervient, qui est assez souple, dans la mesure où il permet à l'institution, donc à l'entreprise, de bénéficier d'un investissement à un taux relativement intéressant et d'avoir la faculté de disposer de son argent presque à tout moment. 1 mois, 2 mois. Ce n'est pas le cas quand vous investissez en bourse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un bon cours sur le marché, et mieux que le compte épargne classique. Et de l'autre côté, pour la banque, vous savez que la banque joue donc le rôle d'intermédiaire financier. Donc ça permet à cette dernière de mobiliser des ressources qu'elle investit au profit d'autres clients qui ont besoin d'argent pour exécuter des marchés publics ou tout autre marché ou des investissements productifs. Donc l'un dans l'autre, la banque a besoin de ces ressources-là pour investir et dégager une petite marge d'intermédiation. Et le client de côté a besoin d'améliorer sa trésorerie, donc à optimiser. J'ai l'argent, au lieu qu'elle soit oisif, je place un DAT qui, plus la durée est longue et que c'est stabilisé, c'est le coût à payer. Vous avez un taux d'intérêt un peu plus intéressant. Est-ce qu'une personne physique peut souscrire à un DAT?
Oui, le DAT est ouvert aux personnes physiques particulières et aussi aux personnes morales. D'accord. La différence, c'est qu'en fonction des institutions, il y a un montant minimum qui est demandé et une durée minimale. Voilà, donc selon les institutions, c'est peut-être 2 millions, c'est peut-être 1 million, c'est peut-être 500 000. C'est ça qui fait juste la différence. Il est disponible pour tous les types de clients. Est-ce qu'il y a des procédures spécifiques pour les DAT? Oui, les procédures sont très légères. Il suffit de manifester le besoin. Je fais un DAT. Il y a une formulaire d'ailleurs que vous remplissez avec le montant. Si votre compte dispose de la somme appropriée, la banque vous donne le contrat, vous appréciez si le taux vous convient, la durée, vous validez. Et je crois que le même jour, le lendemain, la banque calibre donc, les paramètres. Vous avez un DAT qui est positionné à l'échéance indiquée. Et en principe, à l'échéance, les taux d'intérêt sont systématiquement reversés sur votre compte principal. Visiblement. Merci d'être venu. Merci. Voilà, nous allons continuer cette émission après la pédagogie. Place maintenant à l'analyse. Moumouni Zoungrana. En fait, je ne reviendrai plus sur la définition parce que l'expert a déjà donné son point de vue là-dessus. Mais toujours est-il qu'en français facile, c'est comme si l'État burkinabé partait déposer son argent en banque pour une durée déterminée. Et comme c'est l'argent qui ne travaille pas, la banque l'utilise pour travailler, la banque génère des bénéfices. Et pour récompenser l'État qui a déposé son argent, la banque aussi, en fonction du contrat, donne en tout cas des marges, des taux, que l'argent va produire pour, en tout cas... L'expert a déjà tout défini. La question que je vous pose, comment vous analysez l'ultimatum donné par le chef de l'État aux établissements bancaires? Oui, c'est pourquoi je reviens là-dessus. J'ai fini la question, afin que ces derniers puissent mettre 25% des DAT à la disposition de l'État, surtout pour l'urgence du paiement des dettes intérieures. C'est cette analyse-là que je voudrais que vous fassiez. Parce que tout simplement, pourquoi je le dis, c'est simplement faire comprendre que l'idée, en quelque sorte, les gens ont de l'appréhension, mais c'est une très bonne idée, d'autant plus qu'en quelque sorte, l'argent ne ferait que circuler. Pourquoi je suis revenu là-dessus? L'argent que l'État a déposé dans les banques, lorsque les banques vont payer les 25%, c'est au trésor public. Le trésor public, pour payer la dette intérieure, va reverser ses sous dans les banques encore. Ou bien, ils vont émettre des bons du trésor et l'entrepreneur qui viendra prendra l'argent, il ne va pas le garder chez lui. C'est pour aller épargner, aller encore mettre ça dans une banque. Ou bien, même si ce sont les petites sociétés où les employés, 25 000, 50 000, quand ils vont prendre l'argent et sortir, consommer, en tout cas auprès du boutiquier du quartier, le boutiquier va encore ramener l'argent en banque. Donc, au lieu que l'argent dorme dans les tiroirs sans travailler, on fait circuler l'argent de telle sorte qu'on arrive à éponger la dette intérieure. La dette, il faut qu'on en parle. C'est toutes ces sociétés qui ont travaillé avec l'État, qui ont déposé des factures, mais malheureusement, ils n'ont pas été payés. Non seulement ça brise la confiance entre l'État et ces entrepreneurs-là, mais aussi ça crée une tension sociale parce que tout simplement, ces sociétés-là ont travaillé avec des employés qui sont restés sans être payés. Pire, la majeure partie des sociétés ont contracté des prêts au niveau de la banque. Et c'est quel argent ils ont contracté? C'est le même argent de l'État là qu'ils ont contracté comme prêt. Malheureusement, comme ils n'arrivent pas à respecter les termes, il y en a qui sont poursuivis par la banque, il y en a à qui on somme de remettre l'argent sous peine, en tout cas, de retirer, ce qu'ils avaient placé comme garantie. Donc vous voyez, moi je pense qu'ici, c'est une idée lumineuse et les banques n'ont pas à avoir peur parce que tout simplement, ce n'est pas... Justement, Ali Nana, est-ce qu'un ultimatum donné par le chef de l'État, le président du Faso aux banques, ne risque pas d'effrayer un secteur qui a besoin de tranquillité pour bien travailler? Mais en même temps, il faut préciser, le chef de l'État l'a dit, ça n'a pas été brusque depuis plusieurs mois, a-t-il dit. Les établissements bancaires ont été interpellés sur ce fait-là. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être le temps de préavis dont parlait l'expert tout à l'heure. Peut-être que ce temps de préavis a été respecté, mais c'est parce que les banques ne le faisaient pas que l'ultimatum a été donné. Je le dis avec conditionnalité parce qu'on ne maîtrise pas bien ce dossier. D'après ce que le chef de l'État l'a dit, les banques avaient été prévenues depuis un moment quand même. Est-ce que ces banques-là seront effrayées un peu ou est-ce que, vu l'urgence du paiement de la dette intérieure, le président du Faso était fondé de taper du poing sur la table? Naturellement, je crois que, comme on le dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Et si aujourd'hui, les mécanismes financiers viennent effectivement à se retrouver sur la place publique, c'est qu'effectivement, à un certain moment, les acteurs principaux ne se sont pas entendus.
Et si le président du Faso aujourd'hui évoque ce thème sur un ton martial, c'est que naturellement, il y a eu un travail auparavant qui avait été fait, malheureusement incompris par une certaine catégorie d'acteurs bancaires. Vous savez, si vous réécoutez le discours du président Ibrahim Traoré en 2024, fin décembre 2024, il a mis au premier plan le paiement de la dette intérieure. Si vous prenez la dette publique, la dette intérieure représente 57% de la dette publique. Donc aujourd'hui, payer la dette publique, après avoir fait 2 ans, le président a compris qu'en désintéressant effectivement les petites et moyennes entreprises, nous pouvons avoir des bouffées d'oxygène pour notre économie. Donc il a martelé sur ce ton. Si aujourd'hui à Ziaré, il est revenu encore sur cette situation, c'est qu'effectivement il y a nécessité d'agir sur le problème de la dette intérieure. Parce que c'est quoi? Le problème, les DAT, comme il a dit, c'est un contrat entre, je prends terre à terre, par exemple, vous prenez la Caisse nationale de sécurité sociale, Carrefour, Sonabel, Sonabi, c'est les principaux qui détiennent les plus grands DAT au niveau des banques du Burkina Faso. Effectivement, ces sociétés-là, ces sociétés d'État. L'État, s'il veut rentrer dans ses droits, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème se pose en termes de conséquences. Aujourd'hui, si ces sociétés-là partent dans les banques pour retirer leurs DAT, pour 25% des DAT pour agir sur le marché financier, quelles peuvent être les conséquences directes à moyen terme et à long terme pour nos banques qui, il faut se rappeler, qui ne sont pas nos banques par rapport aux autres banques de l'UEMOA, ne sont pas à un niveau enviable. Nos banques ne sont pas aussi fortes comme les banques de la sous-région au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, est-ce que... C'est discutable, Anilada. Ça, c'est discutable. Non, c'est discutable. On a des grands capitaines d'entreprise bancaires. Oui, c'est juste. Qui sont dans plusieurs pays africains, ça c'est discutable. Oui, c'est discutable, mais même sur ce plan, les banquiers et les financiers ne s'accordent pas sur les mêmes principes. Alors, revenons sur la question du paiement de la dette intérieure par les DAT. Aujourd'hui, nos éminents financiers, nos éminents économistes et banquiers sont beaucoup divisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que pour résorber la dette intérieure, il faut agir sur les recettes fiscales budgétaires. C'est à partir de ça qu'on peut payer les dettes. Maintenant, si on revient avec les DAT, ça sera de nature effectivement à déstabiliser le système bancaire parce que quoi qu'on dise, on a une banque centrale qui est la BCEAO. Donc ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on n'est pas la même position. Ce que vous dites, c'est que oui, c'est vrai, c'est urgent de payer les dettes intérieures, mais attention, il ne faut pas déstabiliser un système bancaire peut-être déjà fragilisé. C'est ce que vous dites. Je vais aller au bout de mes idées. En utilisant effectivement ces DAT-là pour payer la dette intérieure, cela sera de nature effectivement à hypothéquer le déroulement parce que nos banques sont habituées à avoir de la liquidité. En reprenant 25% de ces liquidités-là, est-ce qu'à court terme ou à moyen terme, cela ne pourrait pas éventuellement empêcher nos banques d'agir sur les marchés financiers? Parce qu'aujourd'hui, il y a la bourse, la BRVM. Les banques. Dacier de Bendouté, qu'est-ce que vous dites? Oui, merci. Moi, je pense qu'il faut déjà déplorer ce silence de certaines banques qui a sonné comme un mépris et qui a fini par en train de soulever la poussière, comme l'a dit le président. Il faut dire que de façon globale, on n'a pas appris que les banques ont fait faillite ou bien les banques sont dans des difficultés. Au contraire, beaucoup de banques, presque toutes les banques ont beaucoup de la liquidité. Et maintenant, s'il y a la liquidité, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en économie, il faut que l'argent circule. Donc, pour moi, dans le principe économique, ça ne pose aucun problème. Le seul problème qui se pose, c'est que nous, on n'a pas, notre banque centrale, ce n'est pas elle qui fabrique la monnaie, qui émet maintenant la monnaie. Voilà, la monnaie est faite à Chamalières en France. Ce n'est pas la BCEAO qui fait. Mais du point de vue financier, nos banques sont assez solides. Parce que cette crise que nous connaissons, il faut que l'économie quelque part tourne. Et nous savons que c'est un rapport entre colonisation et colons et colonisés. Donc, sur ce plan-là, on peut prendre des mesures contre nos pays. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Donc, cette idée de payer la dette intérieure à travers les DAT, je pense que c'est une très bonne idée qu'on aurait même dû faire.
mettre en pratique depuis, parce que je ne sais pas, mais à ma connaissance, comme le spécialiste est là, c'est l'une des rares fois que les Burkinabés entendent parler de cette question et que l'État veuille utiliser les DAT pour payer la dette intérieure. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Et les 25% aussi sont raisonnables, parce que l'État pouvait aller même jusqu'à aller prendre 75%. Ouais. C'est l'argent de l'État. L'État peut prendre 75%. Maintenant, c'est au niveau maintenant avec les banquiers, avec les banques qu'ils vont maintenant mettre en place les procédures. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va aller du coup et dire donnez-moi. Qu'est-ce que vous répondez à Ali Nana qui dit que lui, il propose qu'on aurait pu maximiser sur les recettes fiscales pour payer la dette intérieure et que s'appuyer sur les DAT pourrait déstabiliser un secteur bancaire, dit-il, déjà fragilisé par la crise sécuritaire? Le secteur, c'est vrai que le secteur économique est fragilisé, mais le secteur bancaire n'est pas fragilisé parce que les banques ont beaucoup de liquidités. Et aussi, la question de la fiscalité, l'État le fait déjà, mais nous sommes en guerre. Et dans la question de la guerre, nous avons plus d'argent qui part dans un secteur qui n'est pas aussi productif sur les champs, à savoir l'armement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des ressources ailleurs qui ne vont pas fragiliser le système économique de façon globale. Bien au contraire, qui va permettre à l'économie de souffler. Et en passant par les DAT, ça permet effectivement à l'État, comme l'a dit Dr Zoungrana, l'argent va circuler. Parce que si on arrive à payer cette dette intérieure, ça va aussi aider à augmenter le pouvoir d'achat des populations. Ça va permettre aussi à certaines entreprises, à des grandes comme moyennes et petites entreprises, de pouvoir aussi mettre de l'huile dans leurs machines. Sinon, si on reste, on dit que ça va fragiliser, comment on va faire tourner l'économie? D'autant plus que nous voyons qu'il y a des mesures qui ont été prises, c'est juste contre le système. Donc pour moi, c'est un problème qui aurait pu être résolu autour d'une table parce que dans les principes, ça ne pose aucun problème parce qu'il y a l'argent. Aucune banque n'a fait faillite. Et on ne veut même pas qu'une banque fasse faillite parce que c'est ça qui va impacter. Mais si c'est les DAT, c'est possible. D'accord, merci. En fait, ce que les gens n'ont pas dit, c'est le dernier tour de table sur ce sujet. Les banques ne sont pas concernées. C'est les banques qui ont signé des contrats avec l'État. Et pour développer un pays, ce n'est pas la banque seule qui développe un pays, c'est la consommation qui fait fonctionner l'économie. Et si les entrepreneurs, ils construisent des routes, ils font des ponts, ils font des prestations de services et ils ne sont pas payés, c'est des citoyens qui sont dans la nature, qui ne savent pas comment faire pour résoudre les débouts. Mieux, ce qui est grave, il y a eu une rupture de confiance entre ces sociétés-là et l'État. Alors que ces DAT-là, c'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent de l'État qui a dormi dans les caisses, en tout cas, de ces banques-là. Et à ce que je cherche, on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire de verser l'argent. C'est en fonction des termes du contrat. Ce qui fait que ça grince, c'est parce que depuis longtemps, l'État a toujours déposé l'argent dans les banques, mais l'État n'a jamais réclamé ses DAT. C'est pour cette raison, cette fois-ci, on dit d'accord, comme vous connaissez la situation du pays, en fonction de notre contrat, on avait signé un contrat entre vous. Pendant cette durée-là, on ne touchera pas l'argent, mais après ça, on peut commencer à prendre notre argent. Et bon, malheureusement, il y a certains qui trouvent que ça va les fragiliser. Pourtant, non. Ça n'a fait que faire circuler l'argent. Excusez-moi, je vais intervenir sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, depuis fort longtemps, l'État n'a jamais eu à intervenir de vouloir prendre son argent, surtout ses DAT. Et exactement, c'est là le problème, c'est là le bas blesse, c'est là le petit problème parce que, comme on le dit toujours, le précédent pouvoir était au service de l'oligarchie, était au service de la France, était au service comment on les appelle encore, le nom ouais, tous ceux-là, le nom ne me vient pas. Mais c'est quoi? C'est que, comme ils ont toujours brimé l'Africain, ils ont toujours brimé le peuple africain, ils ont toujours eu cette même mise sur l'Afrique. Alors, quand un peuple, quand un pays va déposer ses DAT
dans une banque, ça veut dire que du moment où la banque utilise cet argent-là, les intérêts et tout ce qui concerne cet argent-là, le pays doit oublier. Donc, comme maintenant, ce pouvoir en place, ce président aujourd'hui du Burkina ne veut rien laisser au hasard, ne veut rien laisser à qui que ce soit, la banque se trouve en difficulté parce qu'elle s'est mise en tête que, comment on appelle ça, le pouvoir en place ne va pas leur demander de payer cet argent-là. Parce que ça n'a jamais été demandé. Tous les pouvoirs qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais fait appel à cet argent. Et c'est ce qu'il dit. Donc, à voir de près, les gars ne pensaient pas qu'on allait leur demander. Et ils ne sont pas en mesure de donner. Parce que cet argent-là, bien vrai que ça aille là, mais ils utilisent pour d'autres faits. Et qu'ils ne veulent même pas perdre ces faits-là. C'est ça le problème. Donc ça leur met des bâtons dans les roues. En voulant, comment on appelle ça, en voulant ne pas payer cet argent-là, ils pensent qu'en faisant cela, sûrement le pouvoir en place va renoncer. En même temps, c'est mal connaître le pouvoir en place. C'est mal connaître le pouvoir en place. Le pouvoir en place va vouloir cet argent coûte que coûte, parce que c'est pour le pays, c'est pour le gouvernement burkinabé. Et que ce gouvernement burkinabé a besoin de ça pour payer ses dettes intérieures. Mais moi, je ne comprends pas. Dans le contrat, c'est stipulé que vous devrez payer cet argent au cas où le client vient réclamer. Alors, quel est le problème? Vous pouvez lui donner, non seulement il a demandé 25%, mais moi, je ne comprends pas pourquoi on refuse de lui donner, en tant qu'il n'a pas demandé la totalité de sa somme. Et cet argent, bien vrai que ça produit des intérêts. Et de surcroît, c'est ce qui est un problème, c'est que le pouvoir en place connaît votre budget, connaît le fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire que la banque qui est là, on sait combien elle a gagné dans l'année, on sait combien elle a eu comme profit. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi vous cachez derrière. C'est pas vous cacher, parce que ça là, tout ce que vous êtes en train de faire, le pouvoir en place voit, le pouvoir en place sait. Voilà pourquoi il réclame. Donc, quand le président Traoré dit, quand on va soulever cette poussière, il ne dit pas ça en vain, parce qu'il dit ça en conséquence de cause, parce qu'il veut dire par là qu'il ne va pas laisser tomber la chose et il va aller jusqu'au bout, prendre cet argent. Et de surcroît, quand il a dit on va utiliser d'autres méthodes, ça ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, vous devrez payer cet argent pour ne pas avoir d'autres problèmes. Comme en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo a pris un décret pour pouvoir ouvrir les banques et prendre l'argent pour payer sa dette intérieure. Et c'était ça. Et c'est la même chose qui est en train de se produire au Burkina. Bon, c'est vraiment déplorable, hein? C'est vraiment déplorable et que les gens se comportent ainsi. Que l'argent de l'État qui va rentrer dans les caisses du trésor public nulle part, ça repart encore dans les banques. Ça peut quitter cette banque A là pour aller dans une banque B. Ça ne dépasse pas ça. Donc du coup, ces 25% là, ça a été fait dans la légalité. Et on n'a pas, les termes du contrat n'ont pas été rompus. Mais comme certaines banques ont l'habitude, non seulement il y a le contrat qui est là, mais on ne réclame pas, bon, il se trouve un peu, en tout cas, elle se trouve un peu surprise. Mais attention, il faut aussi savoir que ça a été un dossier bien étudié, de telle sorte que là où on réclame ces DAT-là, on connaît aussi les marges de bénéfices que ces banques ont eues. Donc ce n'est pas les amener à mettre la clé sous la porte, non, jamais. Il ne s'agit pas de ça. En réalité, j'ai l'impression que Mouni Zungrana ne m'a pas compris. En fait, la question n'est pas, ce n'est pas l'opportunité de payer la dette intérieure ou pas.
La dette, oui, parce qu'il faut dire, avant que vous ne poursuiviez, la dette intérieure est énorme. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont en difficulté et qui ont besoin de cet argent pour travailler. Et l'État a le devoir de payer ces dettes. Et là, c'est notre combat de tous les jours. Parce que depuis 2024, nous avons su qu'effectivement, pour donner plus de l'oxygène à cette économie-là qui est balbutiante, il faut effectivement éponger la dette intérieure. Ça, nous sommes... Maintenant, le problème se situe au niveau du paiement de la dette intérieure à partir des DAT. Selon une certaine opinion d'éminents financiers, on ne peut pas résorber, on ne peut pas payer. Non, pas qu'on ne peut pas payer, mais ça pourrait éventuellement avoir des effets à moyen terme sur notre système bancaire. Parce que ce que vous ne savez pas, la commission bancaire de l'UEMOA, notre banque, la BCEAO, la Banque centrale, il y a des mécanismes qui sont bien étudiés et qui posent des jalons, des relations entre nos banques et la Banque centrale, ainsi que la commission comment on appelle ça, monétaire de l'UEMOA, financière de l'UEMOA. Donc il faut en réalité agir sur les recettes fiscales. Et l'autre proposition que ces financiers font, c'est quoi? C'est aussi de fragmenter la dette intérieure en obligation et d'obliger les banques à payer. Et cet argent-là, on peut prendre cet argent-là, effectivement, agir sur le marché financier et transformer. Et c'est ça qui permet effectivement à l'économie de fonctionner. Parce que quand vous dites que l'argent dort, l'argent ne dort pas. Les banques utilisent, au moyen de contrats, les spécialistes l'ont dit, les banques utilisent cet argent-là pour agir sur les marchés financiers sous-régionaux. L'argent ne dort pas. Non. L'argent ne peut pas dormir en banque. L'argent, c'est des fluctuations, c'est des jets d'écriture que les institutions financières font. On ne peut pas prendre de l'argent déposé comme ça. Maintenant, les banques ne peuvent pas aussi prendre de l'argent de la Caisse nationale de sécurité, qui est l'argent des travailleurs, comment on appelle ça, l'argent des retraités, pour investir, mettre dans des investissements à long terme, si bien qu'à un certain moment, les risques de paiement peuvent effectivement se poser. Non. C'est une réalité parce que, donc, voici pourquoi les banques doivent effectivement utiliser ces DAT-là pour faire des mouvements, pour faire des actions sur le marché, mais à court terme, pas à long terme. Merci, Alinana. On va clore ce sujet. 30 secondes quand tu parles des recettes, il n'y a pas eu, dans l'histoire du Burkina, là, ces 2 dernières années où l'État a pu rentabiliser les recettes que maintenant. Si on finit chaque jour à imposer des taxes, on va tuer l'économie. On n'a jamais dit ça. Non, je suis d'accord. Allez-y. Donc c'est pour cette raison, quand vous prenez par exemple les EPE, vous savez combien de francs des EPE dorment dans les banques en ce moment? Et c'est un contrat, ce qui va nous étonner. Si l'État ne respecte pas les termes du contrat, là il y a problème. Mais si on est dans le respect des textes, on est rentré dans le respect des termes du contrat. Mais si tu prends mon argent pour travailler, et à un certain temps, c'est parce que c'est l'État. Lorsque vous avez votre argent dans les mains du boutiquier du quartier, vous avez signé un contrat. Les termes du contrat sont arrivés. Vous avez dit que vous n'avez pas récupéré votre argent. J'arrive. Non, c'est la même chose. Le tenons en termes à l'échelle de tout, à l'échelle de la famille. Ici, le problème qui est là, on n'a pas dit qu'on va retirer la totalité de la somme. Non. On a dit 25% de ce que nous avons placé là. Il faut nous regarder. Ceux qui ont fait le dossier là, c'est des gens qui ont étudié aussi le dossier. Parce que si les banques là sont dans des difficultés, le pays va être dans des difficultés. Mais on a dit d'être solidaire, de travailler, c'est que la banque puisse fonctionner, mais aussi qu'on arrive à payer. On n'a pas dit de payer totalement la dette intérieure, mais au moins que le minimum là soit payé pour que ces mêmes sociétés qui ont contacté des prêts auprès des banques et qui sont en endetté étouffées là, qu'ils puissent en tout cas respirer un peu. Ça peut être pas ça. Nous ne sommes pas là pour discuter de la pertinence de l'idée. L'idée est noble. Nous sommes là pour faire des analyses. Alors, nous sommes en train de dire, si nous utilisons ces DAT-là pour payer, pour éponger la dette intérieure, voici les éventuelles conséquences que cela pourra éponger sur le système bancaire. Mais on n'a pas dit, on n'a pas dit que le président du Faso, en disant ça, il a des conseillers financiers. Vous avez été bien compris. Okay. Vous soulevez des inquiétudes liées à la possibilité qu'il y ait des conséquences fâcheuses pour les établissements bancaires, notamment sur le marché financier international. Et que cela risque de les fragiliser. Lui, il dit que le dossier a été certainement étudié par les spécialistes au niveau de la présidence du Faso, certainement qu'il y a des cadres assez compétents qui ont étudié le dossier, et que certainement que ces dispositions-là ont été aussi prises en compte
pour ne pas que le secteur soit fragilisé. Voilà. Je pense que sur ce plan, les spécialistes sont peut-être un peu partagés. Ben oui. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Il y a l'urgence de payer la dette intérieure, mais aussi faire attention pour ne pas effrayer aussi le secteur bancaire. On finit sur ce sujet. Dacier de Bendouté, 30 secondes, et puis on passe à autre chose. Oui, moi je pense que nous sommes aussi des cadres en termes d'analyse et en termes de conception. Les banques, juridiquement, n'ont aucun argument de résister face à l'État. Légalement, les banques n'ont rien à dire. C'est des contrats et cet argent-là est là. Ça n'a aucun lien avec la fragilisation des banques parce que les banques utilisent cet argent pour se faire des intérêts. Quand la banque prête, les intérêts vont peut-être jusqu'à 10%. Maintenant, quand les autres là, ils ont leur intérêt aussi. Donc, ça ne fragilise en aucun cas le système bancaire. Aussi, la banque n'a aucun argument juridique, légal, à dire qu'il faut résister. Au contraire même, c'est par l'intoxication qu'on est arrivé à ce débat. Sinon, quand l'État a émis l'idée, les banques devaient s'exécuter. C'est l'argent qui est là. Et l'État même a demandé un pourcentage qui ne vaut même pas 50%. L'État peut demander même 75%. Ça n'impacte pas les banques. Parce que c'est de l'argent qui est là. La banque en a fait assez suffisamment d'intérêt avec ça. Et l'État peut prendre ça. Maintenant, c'est au niveau du contrat. La banque peut dire, on va vous donner tant de pourcentage en mars. En avril, on va donner ça. En mai, on va donner ça. C'est ce que la banque peut dire. Merci, Dacier. Dans votre argumentaire, vous avez dit des choses qui sont peut-être un peu opposées. Quand vous dites que les banques n'ont pas leur mot à dire, quand l'État demande son argent, en même temps, vous dites que c'est sur la base d'un contrat. Vous voyez que c'est un peu antagoniste. C'est que vous pouvez dire peut-être, c'est de dire que... Je parle des inquiétudes de M. Nana. Quand on essaie de dire que ça va fragiliser, je dis non. En termes de ce contrat avec l'État là, voilà, il y a un contrat. Il y a un contrat qui lie. Voilà, il y a un contrat qui lie ces établissements bancaires à ces entreprises étatiques. Et c'est sur la base de ce contrat que tout doit fonctionner. On ne dit pas que l'État a le droit d'imposer sa dictature aux établissements bancaires. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le droit. Il y a un contrat qui les lie. Et il faut que le contrat soit respecté. Et sans doute que l'État, en prenant cette décision, est au parfum de tous ces contrats-là et que les choses ont été faites dans le bon sens. Voilà. Les spécialistes sont partagés sur le sujet, donc on ne pourra pas s'entendre non plus sur ce plateau. C'est bien qu'il y ait le débat et ça